Salut les gens, ça fait longtemps, ça va? Bon, une petite vidéo en réaction à rien du tout. Je dis n'importe quoi, ça y est. Bon, salut les gens, comment ça va? Ça fait longtemps. Alors, une petite réaction de rien du tout. Bonjour. Je sais même plus comment on fait, dans la tête. Ça picole. Bon. Oh, le nez rouge. Salut les gens, comment ça va? Depuis le temps, une toute petite vidéo pour déjà fêter les 1 an du site internet. Ce n'est rien pour vous, mais c'est beaucoup pour moi, comme disait la chanson. Je voulais donc à ce propos vous dire un grand merci pour le soutien que vous m'avez apporté là-dessus. Les commandes du miel ou des t-shirts ou même un simple mot, un simple commentaire, ça fait toujours plaisir, bien sûr. Quoi de neuf? Pas grand-chose. Je me suis pas mal reposé en novembre quand même. Après le salon de Rouen, là, j'aurais souhaité faire une vidéo, mais enfin, c'est toujours d'actualité finalement. Faire une vidéo sur le frelon, le Vespa velutina, pour essayer de comprendre les tenants et les aboutissants, sachant que je dois être le dernier apiculteur de France à pas avoir eu de frelon cette année. J'en ai toujours pas eu. Et ça va venir. J'aimerais bien comprendre tout ça, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, la vie du frelon, la mort du frelon. En même temps, moi, je veux pas dire n'importe quoi, faire n'importe quoi. Donc ça sous-entend qu'il faut que je interviewe. Je suis pas journaliste, mais enfin, je voudrais à ce propos, j'en ai déjà contacté quelques-uns, consulter la plupart des spécialistes du frelon et de tous instituts confondus, avoir 3, 4, 5 sons de cloche différents. Et je vous ai dit, enfin moi ma politique c'est de connaître le bon et le mauvais de partout, et après c'est de pouvoir trier le bon grain de livret en ayant un maximum de connaissances. Dire tel piège c'est le meilleur ou ça et s'il faut faire ça, de toute façon on entend le contraire le lendemain quoi. C'est compliqué, hein, c'est quand même particulier à l'apiculture tout ça. Bon bref, ça sous-entend donc que je voulais visiter pas mal de gens et voilà, entre un peu la fainéantise de novembre parce que là j'ai fait une grosse saison quand même tout seul. Le coût du transport, je le cache pas, voilà, il y a certaines vidéos qui étaient moins chères que d'autres, mais bon, moi ça me coûte, je peux pas forcément sortir encore beaucoup de sous, je fais pas l'aumône, je me plains pas, mais enfin c'est une des raisons pour lesquelles je me suis pas déplacé à Paris, à Avignon, à machin, tout ça, pour filmer tout ça, ça reviendra plus tard, c'est toujours d'actualité en tout cas, à propos du frelon, voilà. Pour le frelon, il y a énormément de choses à faire, mais bon, ça tombe pas du ciel, voilà. Et puis, il est jamais trop tard pour bien faire, donc ça viendra, patience. De toute façon, là, c'est l'hiver. Pas grand chose à faire. Là, les ruches, je suis venu juste voir si rien n'était tombé ou quoi ou qu'est-ce. Non, tout va bien, impeccable. Le poids est correct, c'est juste de la surveillance. Moi, je ne fais pas de contrôle varroa maintenant, ni de traitement. Je n'ouvre pas les ruches en hiver, je le répète, c'est quelque chose qui... Je sais pas, ça me gêne en fait, c'est philosophique, c'est pas... Voilà quoi. À propos du contrôle varroa et du traitement, je vous ai dit, je vous avais fait un contrôle après traitement 11 semaines lanière. J'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de varroa qui restaient. Et donc j'étais passé sur la totalité du cheptel avec Varromed. Immédiatement. Ça me donnait une autre molécule pour faire un contrôle, voir si ces 11 semaines de lanière avaient été efficaces ou non. Et sur certaines, donc oui, et puis d'autres, je trouvais qu'il y avait des valeurs quand même assez importantes. Et puis donc, ça m'a permis de tester, de tester, je trouve que le mot est un peu grossier, mais enfin, je suis passé partout pour mettre ça. Là, on était quoi? On était... faut que je reprenne les calendriers, mais je vous le note là. Et puis après, le froid est arrivé, c'est-à-dire, sous-entendu, c'est pour ça que le mot tester me convient pas à propos du Varromed, c'est que j'ai appliqué ça, j'ai fait des comptages sur une partie des ruches, mais pas
pas la totalité, c'est impossible. Et puis basta. Après, c'était l'hiver, donc je sais pas si les abeilles vont bien ou pas. Non mais, alors vous pourrez me dire, bah, fais des comptages de chute naturelle. Oui, non, c'est bon, j'en ai marre, là. De toute façon, je n'interviendrai pas. Qu'il en tombe 5 ou 5000 dans une chute naturelle là en quelques jours, je n'interviendrai pas. J'ai même pas d'acide oxalique chez moi, voilà. Donc non. Si, il me reste du Varomède, mais préférerais éventuellement faire un contrôle au printemps et traiter avec Varomède, acide oxalique avant les récoltes, quoi. Voilà, avant de poser les hausses. Pourquoi pas, c'est faisable. Voilà. Il y aura quand même des choses à dire là-dessus sur les différents traitements, les possibilités, le fait d'acheter des médicaments. Là, j'ai reçu aujourd'hui la commande des médicaments avec le GDSA à renvoyer avant juin. Donc ça va, on a de la marge. Mais ça sous-entend que je fais une commande par an et je dois savoir à l'avance pour combien de colonies, si ça va pas, varroa, pas varroa. Si je dois refaire un passage, je le fais comment, je rachète quoi, je rachète quand. Alors vous allez me dire, il y a toujours les vétos, les pharmacies. Oui, c'est le cas, mais vous savez vous-même que quand vous achetez ça pour une ruche ou deux, sans être groupé, je veux dire, ça coûte très cher. Là, l'avantage du GDSA, c'est moitié prix, quoi. Enfin, en gros, quoi. Le paquet revient à 20 balles, voilà. Donc, il faut prévoir tout ça à l'avance. Avec un PSE, un plan sanitaire d'élevage, c'est bien, ça fédère, ça contrôle, puis en même temps, ça nous aide pas. Je veux dire, quand on est sur le terrain, et puis qu'il y a 450 colonies à traiter, putain, s'il faut, du jour au lendemain, se dire, bah merde, j'ai raté le traitement, enfin, j'ai raté le traitement, j'y suis pour rien, mais ça a été moins efficace parce qu'il y a eu une année d'infestation plus importante, ou quoi, ou qu'est-ce. Il y a des tonnes de raisons. Si je dois repasser avec un autre médoc, je fais quoi? Et moi, je trouve que on n'est pas aidé. Voilà. Ça m'engage tout de suite à parler du bio. Le passage en bio, je fais quoi? Ben, pour l'instant, j'étudie les cahiers des charges. Et puis les différentes possibilités. Je vais le faire bien, quoi. J'avoue que c'est compliqué. Il y a de tout. C'est fou, d'ailleurs. C'est presque, je vais le dénoncer en fait tout ça, quoi. Non, mais il y a de tout, il y a du bien, il y a du moins bien. Il faut pas croire que c'est tout rose et tout bien, quoi. Enfin bref. Donc pour l'instant, j'étudie les cahiers des charges. On me demandait la stratégie. Bon, là on est le 12 décembre. On s'est calmé un petit peu au mois de novembre, hein, ça fait du bien. Là, on va reprendre tout doucement la route de la saison 2019. Et puis voilà. Donc voilà, décembre, on s'occupe de vendre un petit peu le miel, hein, parce que il y a l'ombre là, voilà, tac tac, on s'occupe de vendre un petit peu le miel parce que il s'en est quand même pas mal fait cette année. J'entends dire qu'il y en a qui n'ont pas fait de miel, mais ceux qui en ont fait, ils en ont fait beaucoup, quoi. Non, je sais pas. J'aimerais vraiment parler du marché du miel, mais c'est un sujet hyper pas tabou, mais enfin bon, c'est compliqué. C'est compliqué. Entre la mondialisation, pas cher, 150 ruches, 80 kilos de miel, le MSA, TVA. Donc ça, je pourrais pas le diffuser. Bref, je voudrais faire un sujet sur les prix du miel, mais je peux pas. Je vous avoue que la situation pour moi, elle est compliquée, puisque j'avais axé mon métier sur les abeilles, et à l'automne, en gros, vendre le miel en fût de 300 kg à qui le veut. Voilà. Le fait est que c'est une bonne année, on va pas se le cacher. Moi, je trouve que oui, c'est une bonne année puisque je ne vends pas de miel du tout. Alors, excepté les pots sur le site internet, grâce à vous, je vous remercie. Mais donc, le fait de ne pas vendre de miel, ça devient compliqué. J'ai un peu de stock, voilà. Le miel, il est là, il n'y a pas de problème. Tout ça, c'est des fûts, plein de miel, 300 kg à chaque fois. Et j'en ai encore à côté. Donc, qui veut du miel, on a, quoi. Maintenant, on me propose parfois d'acheter un type de miel, l'acacia par exemple, mais à vraiment pas cher. Ça sous-entend que si je fais ça, j'accepte ce prix-là pour l'année suivante. Ça veut dire qu'il faut que j'en fasse plus. Moi, je suis plutôt dans l'effet inverse, quoi. Là, donc, justement, de me diversifier pour en faire moins et mieux le valoriser, ce que fait tout le monde, quoi. Sous-entendu, mon métier de faire du fût, pour qui le veut, c'est un métier qui n'existe plus ou qui marche les mauvaises années. Quand les gens ont besoin de miel. Mais quand ils n'en ont pas besoin, ils viennent pas. C'est logique, vous allez me dire, oui, mais bon, je fais comment, moi? Non, j'avoue que c'est compliqué. Bref, j'ai pas envie de vous saouler avec ça. D'autres vidéos arrivent, avec le retour de la saison, hein, ça va redémarrer bientôt, et puis j'aimerais bien quand même, c'est vrai, me déplacer à droite à gauche pour voir d'autres structures, que ce soit à propos du frelon ou des abeilles, ou l'abeille noire. On va aller visiter tout ça.
Voilà, c'était pour vous donner des nouvelles. Des nouvelles, oui. Hop, à propos des miels, je voulais juste te dire que je voulais faire un épisode sur la cristallisation. Non pas la christianisation, comme nous l'a dit David, là. Mais parce que c'est quelque chose d'assez complexe. J'ai demandé à un expert là de participer à une vidéo pour nous expliquer ça, la cristallisation et puis le déphasage du miel. Mais j'ai pas de réponse pour l'instant. Parce que moi, sur mon printemps, là, je m'étais un petit peu raté, effectivement. Et il est un peu plus dur que d'habitude. Bah, vous l'avez certainement constaté si vous en avez commandé. Il faut pas hésiter à... Bah, déjà, il reprend un peu sa souplesse après l'ouverture, mais vous pouvez le passer aussi au bain-marie. Et j'imagine qu'avec le froid qu'il fait, envoyé par la poste, bah, il prend un peu le froid aussi dans le colis, quoi. Oui, forcément. Ça ne doit pas aider, quoi, c'est sûr. Voilà. Et puis l'acacia de cette année, là, c'est bien le 2018, hein. C'est celui que j'avais filmé tout transparent, là. C'est celui-là. Ouais. Voilà, voilà. N'hésitez pas. Alors voilà, joyeux Noël, ça souffle. Là, c'est la bise, il fait beau, mais ça caille sévèrement, quoi. Il n'y a pas une abeille qui vole. Donc voilà. Merci. Joyeux Noël. Restez abonnés, évidemment. C'est là que ça se passe, je crois. Il faut cliquer abonné avec la petite cloche pour avoir les notifs et tout. Donc voilà. Bonne année, bon Noël. Mangez du miel. À bientôt. Section of my deepest needs. You were there, I knew, now you know me. But when we met, I swear I came alive. My heart turned to jelly and I'm googly-eyed. Same old story with a zesty twist. I'm ready to relax in this magical bliss that is you and desire. So let's spend our time, baby. If I love you and you love me, let's plant a seed, watch it grow into a tree, baby. Why don't we grow some nectarines, baby? Why don't we grow a little, baby? We're in a world of our own, dancing to our own drum. And if there really is a soul, maybe now we found our own one. The same old song with a zesty look. I'm ready to explore in this magical bliss that is you and desire. So let's not waste our time, baby. If I love you and you love me, let's plant a seed, watch it grow into a tree, baby. Why don't we grow some nectarines, baby? Why don't we grow a little, baby? If I love you and you love me, let's plant a seed, watch it grow into a tree, baby. Why don't we grow some nectarines, baby? Why don't we grow a little? We're in a world of our own, dancing to our own drum. And if there really is a soul, maybe now we found our own one. The same old song with a zesty look. I'm ready to explore in this magical bliss that is you and desire. So let's not waste our time, baby. If I love you and you love me, let's plant a seed, watch it grow into